Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, c'est le moment des essais pour mes inserts. On va voir ce que ça donne. Celui-ci, donc, je l'ai fait avec de la pâte Fimo. Il n'est donc pas en creux, mais en bosse. En tout cas, il a la bonne épaisseur. Et je le trouve très sympa. Je vais passer de la poudre de mica dessus avec un petit pinceau pour le rendre plus joli. Celui-ci, je le mettrai probablement dans la résine, dans le coaster que vous voyez sur le côté. Donc je passe ma poudre de mica. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros, ça va aller plus vite. Voilà, une fois que je suis satisfaite, je secoue un petit peu pour enlever l'excès et puis je le positionne dans mon moule coaster. Donc j'essaye de le mettre à peu près bien au milieu. Bon, maintenant je vais également passer de la poudre sur mes autres inserts après avoir nettoyé mes pinceaux. Donc je vais choisir mes couleurs, ce qui me pose toujours un petit problème parce que je ne les avais pas préparées avant. Alors pour le petit cœur, je vais passer une poudre de mica un peu rose rouge nacré. Ce sont les poudres de chez Arteza. Je vous mettrai le détail dans la boîte de description sous la vidéo. Donc je passe bien ma poudre de mica partout, dans tous mes petits creux. Voilà, je secoue et je le repositionne dans mon moule. Donc maintenant, je vais m'occuper de l'étoile. Un petit nettoyage de mes pinceaux. Alors, pour l'étoile, voyons quelle couleur est-ce que je vais passer. Une étoile, c'est un peu jaune. Alors, je vais passer la poudre pure gold. Alors, pour cet insert, j'ai un gros doute. Il est épais et il n'adhère pas très bien au moule. En fait, les branches de l'étoile se soulèvent. Donc, j'ai un gros doute là. Mais, bon, on essaye, hein, voilà. Et je le repositionne en essayant de bien l'appliquer. J'appuie bien dessus. Mais je suis quasiment sûr que la gesmonite va s'infiltrer en dessous. Bon, mais on verra bien, hein, de toute façon. Je ne peux plus rien y faire maintenant. Allez, je vais préparer mes produits et puis on va faire le test pour voir comment fonctionnent mes inserts. Alors je vais commencer par la résine. J'ai mélangé un petit peu de rose avec une toute petite pointe du même violet que mon insert. Il faut que ça donne une teinte très sympa. C'est le même violet, mais vous voyez, j'en ai mis très peu, hein, mais juste pour un petit peu assombrir le rose. Donc, je vais maintenant verser sur mon insert, en espérant que lui, il adhère bien au moule et qu'il n'y aura pas d'infiltration de résine en dessous. Allez, un petit coup de briquet pour les bulles d'air. Alors, même si c'est moins agressif que le chalumeau, il ne faut pas rester au même endroit trop longtemps, hein. Le risque, c'est que la résine fusionne avec le moule. Bon, évidemment, j'ai un peu trop de résine, donc ça me donne l'occasion d'essayer mon moule lettre. On va voir comment il ressort. Bon, a priori, tout est bien formé, donc il n'y a pas trop de soucis. Alors, je vais retirer l'excédent avec une pipette. Je vais faire un petit peu de nettoyage. Et puis, ensuite, je vais mettre à sécher dans ma machine à sécher.
Passons à la gesmonite. Alors, j'ai mes deux composants qui sont pesés. J'ai une vidéo qui vous montre comment connaître la quantité nécessaire de liquide et de poudre. Je vous mets le lien dans le coin supérieur droit. Ça va me permettre aussi de vous parler d'un ustensile que je vais essayer pour la première fois dans la gesmonite. Donc on va voir si il marche. Voilà, c'est mon petit outil. Alors c'est un mélangeur. Celui-ci fonctionne avec des piles. Il a deux sens de rotation, d'un côté, de l'autre. Alors j'ai déjà essayé avec de la résine. Cet outil évite, soi-disant, les bulles. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, je ne me souviens plus laquelle. J'ai pas trouvé ça très probant, hein. Je vais commencer à mélanger ma gesmonite. Je mets la poudre comme d'habitude petit à petit et je vais donc faire tourner mon outil. Alors c'est très facile, la vitesse est constante. Voilà, donc aucune difficulté. Bon, ça, pour l'instant ça mélange, hein, c'est encore très liquide. J'arrête évidemment avant d'ajouter la poudre, sinon ça risque d'en projeter un peu partout. Alors on va bien voir si ça réduit la présence de grumeaux. C'est ce qui est annoncé, mais bon, on va voir. Alors oui, évidemment, c'est moins fatigant, entre guillemets, pour le poignet, mais bon. Je sais pas. Je vais pouvoir mieux juger quand ça va devenir plus épais et je verrai si c'est réellement plus efficace ou si j'ai besoin de reprendre mon fouet. En tout cas, ça fait un paquet de bulles d'air. Beaucoup plus qu'avec le fouet. Alors déjà que je fais la chasse aux bulles d'air dans la gesmonite lorsque je la coule, lorsque je la verse. Et bien là, je ne suis pas vraiment très tranquille. Ça peine un peu là. Je crains vraiment d'avoir beaucoup de bulles d'air emprisonnées. Je sens que ça va être un plateau à trous. Alors c'est un outil qui se nettoie très bien, par contre, les pales sont en plastique, donc aucun problème. Mais franchement, je pense que c'est un gadget. Je réessayerai encore avec de la résine, je verrai bien. Bon, ce n'est vraiment pas probant là non plus. Alors, heureusement que celui-ci, je ne l'ai pas payé cher, hein, parce que sinon j'aurais vraiment regretté. Sur le net, il y a tous les prix. En tout cas, pour le résultat, je ne suis absolument pas convaincu de son utilité. Non, pas du tout. Donc je vais continuer avec mon fouet. Parce que j'ai des grumeaux, j'ai des bulles. Donc cet engin ne me satisfait pas du tout. Et puis je ne mélange pas des tonnes de gesmonite non plus. Alors d'ailleurs je suppose qu'il ne tiendrait pas. Bon, c'était un petit caprice dont j'aurais tout à fait pu me passer. Passons maintenant à la colorisation de la gesmonite. Alors, j'ai un peu réfléchi. Et en fait, je vais tout simplement mettre du blanc. Je trouve que c'est ce qui ira, je pense, le mieux. Donc, je verse mon blanc, je mélange bien. Et puis maintenant, eh bien, je vais verser sur mes inserts. En croisant les doigts très fort une fois de plus. Alors, je sais que ça va s'infiltrer sous l'étoile, ça c'est sûr. Je verse d'abord au-dessus des inserts pour essayer de faire comme un plaquage au fond du moule. Si ce que je dis a du sens. Mais bon, j'espère que le poids va un petit peu, le poids de la gesmonite va un petit peu les maintenir un peu plus plaqués. Et là,
j'ai un doute aussi. Est-ce qu'il serait pas un petit peu trop haut pour ce moule? Et pourtant, j'ai bien vérifié avant, hein. Ça, je peux vous dire que j'ai fait super attention pour éviter justement qu'il ne déborde du moule et que je me retrouve avec l'arrière, enfin avec l'insert à l'air. Mais là, on voit bien les formes hein, quand même. Donc le risque c'est que ce soit très mince au fond. Bon, rien à faire, hein. Ces inserts sont définitivement beaucoup trop épais. Alors cet essai va juste me permettre de vérifier si mes inserts marquent bien ou pas. Mais en tout cas, si je veux m'en resservir, il faut qu'ils aillent dans des moules plus hauts. Parce que là, bon. Alors le petit cœur est recouvert. Mais l'étoile avec ses branches qui remontent, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, soyons clairs. Je ne suis pas doué pour faire des inserts comme ceci. Avec la résine, j'ai pas rencontré de grosses difficultés, mais là, avec cette histoire de cristaux, entre la difficulté à les faire pousser et maintenant le résultat, c'est un petit peu raté. Bon, après avoir bien tapoté, eh bien, je vais laisser sécher. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas tranquille du tout. Allez, allons-y. Démoulage de la gesmonite. Donc j'ai attendu 30 minutes. Allez. Ouais. Bon. Comme vous pouvez voir, et comme je le craignais, la gesmonite s'est bien infiltrée par-dessus mes inserts. Donc voyons comment il s'enlève. Bon, c'est bon. Celui-ci s'enlève très facilement. Bon, le petit cœur, c'est fait. Alors en gros, cet insert fait bien le job. Voyons maintenant pour l'étoile. Je suis pas trop mécontente. Enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Voyons pour l'étoile. Alors je savais bien que ça allait me causer des problèmes à cause de ces branches qui remontaient. Heureusement, ma gesmonite est encore toute fraîche, donc ça facilite quand même un peu les choses. C'est quand même bien incrusté, hein. Donc ça va me demander un petit peu d'effort. Bon, le problème principal, c'est que ces inserts sont beaucoup trop épais. Regardez un peu la profondeur de l'empreinte. C'est impressionnant, hein. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais cette épaisseur, c'est complètement dingue. Voilà, je suis ébahi. Enfin, je ne les voyais pas aussi épais. Alors, je vais devoir maintenant limer les bords hein, pour obtenir la forme correcte, un peu plus définie, et pour que les bords soient lisses. Alors bien sûr, mes inserts, normalement, ils doivent être très fins, comme celui que j'avais fait, là, celui-ci, avec de la résine dans une autre vidéo. Bon, voilà, c'est cette épaisseur-là que je devrais avoir. Mais avec ces fichus cristaux de sel, là, franchement, non, j'y arrive pas. Ou alors fin comme celui que je vais essayer dans mon coaster. Bon, la technique avec le sel d'Alain, je l'arrête définitivement. Je voulais voir pour les gens qui ne supportent pas la résine, mais c'est vraiment trop compliqué, trop long, et le résultat est trop aléatoire. Désolé. Mes inserts, bon, ils fonctionnent hein, quelque part, mais voilà, il faut que ce soit dans des moules beaucoup plus hauts, puis non, l'empreinte est trop profonde.
Alors, je vais vous montrer le résultat après ponçage des bords des formes. C'est un peu mieux, mais bon, je vous montre ça de suite. Voilà, donc voici le résultat après le ponçage des bords. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est toujours beaucoup trop profond à mon goût. En plus, je vous avais montré dans la vidéo où je fabriquais mes cristaux en sel d'Alain que je mettais de la colle également sur les bords. Bah, si vous voulez tenter l'expérience, il ne vaut mieux pas. Et je pense que ça aussi, ça n'a pas arrangé pour avoir un résultat fin. Bon, bah écoutez, c'est fait, hein. Voilà, j'ai essayé. Allez, on va passer maintenant au démoulage de la résine. Voilà, j'ai sorti de ma machine à durcir. Alors je vais commencer par mes lettres. On va voir si mon moule a bien fonctionné. En tout cas, il résiste très bien à ma machine à durcir. Alors, elles sont encore un petit peu souples. C'est encore même un petit peu chaud. Alors les lettres que j'ai utilisées comme modèle avaient une face mate. Donc j'ai une face de résine mate. Alors bien sûr, rien n'empêche de mettre une couche de résine UV sur cette face mate pour que ce soit aussi brillant que la face qui était à l'air. En tout cas, je suis ravi parce que mon moule fonctionne sans problème et sans dommage après être passé dans ma machine à durcir. Bien, voyons maintenant mon petit coaster. Ah, je mets assez ses couleurs. C'est sympa, c'est doux. Alors, voyons. Ah, j'ai de la résine qui s'est infiltrée ici aussi. Oh, une fine couche. Hein. Bon, allez. On va enlever cette couche, allez, avec mon petit ciseau. Comme c'est tout frais, c'est très facile à découper. Donc quand la résine a durci, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, après tout, les professionnels qui ont commencé à faire des moules, des inserts, etc., je suppose qu'ils ont dû galérer aussi au début, ils ont dû avoir des échecs. Hein. Ma foi, il faut bien commencer un jour. Mais bon, il y a des techniques que je ne réutiliserai pas, ça c'est certain. Bien, maintenant que c'est un peu nettoyé, voyons pour enlever mon insert. Ah ben, en tout cas, il se détache très facilement. Ça, j'en suis ravi. Alors voici le résultat. Bah, c'est tout mignon, c'est ce coaster avec ses petits trous. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Je vais utiliser mon ébarbeur, le deburring tool, pour enlever la résine en trop. Cet outil est vraiment super pratique. Hein. Ouais, franchement, je vous le conseille, surtout pour la résine. Bon, bah écoutez, ça fait un joli petit sous-verre. Hein. Alors, c'est marrant parce que mon insert n'était pas très épais, comme vous avez pu le voir, mais j'ai quand même une espèce de démarcation pas très gracieuse. Bon, allez, il faut savoir reconnaître ses limites. Je ne suis pas une pro des inserts. Voici donc mes essais avec mes moules faits maison, enfin mes inserts faits maison. Alors, c'est loin d'être la perfection et ce ne sont pas des méthodes que j'aimerais utiliser souvent. Ça prend trop de temps et ne parlons pas donc de faire pousser ces cristaux, c'est vraiment trop long et trop aléatoire. Je me contenterai de faire comme certains autres inserts que j'ai faits, j'utiliserai de la résine. Alors, encore que celui que j'ai fait donc en pâte Fimo, bah écoutez, le résultat n'est pas trop mauvais. En plus, c'est quand même relativement facile. Alors ça, oui, ça va. Puis je pourrais le refaire. Et puis en plus, on peut faire n'importe quelle forme.
Bon, il faut juste que je sois attentive à l'épaisseur, que tout soit bien droit, bien à plat. Ici, c'était pas tout à fait le cas. Mais vraiment, avec la pâte Fimo, on peut faire beaucoup de choses. Et parmi tous mes essais, mis à part la résine, hein, je crois que l'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et donc, c'est une méthode que je retiendrai. Parce que, voilà, vous pouvez faire des moulages comme vous le souhaitez. Alors écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes encore là dans mes expériences un peu folles. Bon, la prochaine vidéo, ce sera sûrement avec de la résine. J'ai envie d'essayer quelques petites choses, voilà, mais moins folles. Hein. Donc ce sera pour ceux qui utilisent la résine. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.